Je dis merci à Dieu qui nous a conduits par la bouche de sa fille, sa servante, Maman Persile. Et j'aimerais que nous puissions nous entretenir sur un sujet qui est vraiment important pour chacun de nous. Et comme d'habitude, c'est pas d'habitude, mais j'ai préféré ces derniers temps, avant de commencer un message, essayer quand même de poser une question à une ou deux personnes avant de continuer. Alors, je voudrais d'abord poser la question à chacun de nous. C'est quoi l'intimité? Je vais d'abord prendre Maman Suzanne. Maman Suzanne, c'est quoi avoir une intimité avec Dieu? Avoir l'intimité avec Dieu, selon moi, c'est avoir une rencontre personnelle très intime. C'est-à-dire... Wow. Très bien, très bien. Oui, je crois que le bébé te dérange à côté. Avoir une intimité avec Dieu, c'est avoir une relation personnelle. C'est le mot que je cherchais et elle a ressorti. Avoir une relation personnelle avec Dieu et elle a ajouté encore quelque chose très intime, très, très intime. Waouh, c'est très, très bien. Je bénis le Seigneur pour cela. Maman Petroni, tu as quelque chose à dire? C'est quoi? Avoir une intimité personnelle avec Dieu. Ok, on va pas perdre le temps. Maman Petroni aussi est occupée. Donc, je voudrais que nous prenions nos Bibles dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 8. C'est ça le thème, comme je venais de le dire. Cultiver une intimité avec Dieu. Amen. Cultiver une intimité avec Dieu. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous sommes dispersés, nous sommes occupés par des programmes par-ci, des programmes par-là. Nous venons dans des rencontres de prière, oui, mouvementées. Ce n'est pas mauvais devant Dieu, c'est quelque chose de bien. Mais ça, il est question d'une rencontre collective et ça a son impact. C'est vrai, ça a son impact, mais lorsque tu as une intimité avec Dieu, tu développes quelque chose de particulier. Tu développes quelque chose de particulier et dans cette rencontre de tête à tête avec Dieu, dans cette communion avec Dieu, ou comme le dirait Maman Suzanne tout à l'heure, dans cette relation personnelle avec Dieu, tu bénéficies de quelque chose que tu ne peux pas avoir quand tu es avec les bien-aimés dans le groupe, ou quand tu es dans une église, quand tu es dans un groupe d'intercession, et tout ça, ce n'est pas mauvais. Tout ça, c'est Dieu qui a établi. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont perdu cette notion d'intimité avec le Seigneur parce que ils compensent cela par des rencontres, comme j'ai déjà prié dans le groupe à 12h, j'ai prié dans le groupe à 20h, j'ai prié dans le groupe peut-être à minuit, j'ai prié dans le groupe à ceci. Ils sont dans beaucoup de groupes de prière et tout, et ils veulent que les serviteurs de Dieu prient pour eux, ils veulent des impactations, ils veulent se frotter à d'autres bien-aimés qui vont encore les aider à monter spirituellement et dans la chaleur fraternelle. Il y a également cette bénédiction qui se manifeste, mais il y a quelque chose de particulier qu'on gagne lorsqu'on a une intimité, lorsqu'on se retire, lorsqu'on se met à tête avec Dieu, lorsqu'on se retrouve seul à seul avec Dieu, lorsqu'on se retrouve, n'est-ce pas, dans cette posture où nous sommes rien qu'avec Dieu. Il y a quelque chose qui se passe. Et bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, ne pense pas que le fait que tu viennes prier ici, ou le fait que tu pries dans d'autres groupes, ou le fait que tu sois de tout le temps à l'église en train de prier, en train de jeûner, en train de faire ceci ou cela, suffit largement pour que tu puisses grandir spirituellement. Non. Ta croissance spirituelle dépend également de ton intimité personnelle avec Dieu. Tu dois avoir une intimité personnelle avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Vous pouvez remarquer que même Jésus, lorsqu'il marchait avec les disciples, ils priaient toujours ensemble, mais il arrivait des moments où Jésus se retirait. Est-ce que tu as l'habitude de te retirer?
Est-ce que tu as l'habitude de te mettre à part pour écouter la voix de Dieu, pour entendre la voix de Dieu, pour recevoir de Dieu? Alléluia. Tu dois cultiver cette intimité. Alors, par définition, comme la sœur l'a bien dit, je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Qu'est-ce que l'intimité avec Dieu? L'intimité avec Dieu, d'abord, il faut savoir que c'est une relation personnelle. C'est une relation, quand on dit qu'une relation est personnelle, cela n'implique pas d'autres personnes. C'est une relation, comme je le disais tantôt, de tête à tête, c'est-à-dire toi et la personne. Donc, il n'y a pas lieu qu'une autre personne puisse s'ingérer ou puisse s'introduire dans ce que toi et la personne vous voulez vous dire. Vous vous retirez et vous vous dites vos secrets, vous vous dites vos choses, bien évidemment. Donc, l'intimité ici avec Dieu consiste à avoir une relation personnelle profonde et constante avec le Seigneur. Parce que si on s'arrête seulement sur le fait de dire que l'intimité, c'est une relation personnelle avec Dieu, bien aimé, une relation peut être personnelle à un moment, mais après, on ne la voit plus. Et malheureusement, c'est ce que nous constatons aujourd'hui avec beaucoup d'enfants de Dieu. Notre relation avec Dieu n'est pas constante. Aujourd'hui, tu peux te retrouver, tu prends peut-être 3 jours de jeûne et de prière, tu vas comme ça jusqu'à le jour où peut-être que tu vois que tu es combattu par les sorciers de ta famille, le jour où tu vois que l'argent est fini, le jour où tu vois que, voilà, j'ai des difficultés, je suis malade, j'ai tel problème, tu reviens encore dans la présence de Dieu pour que le Seigneur puisse encore te parler ou pour que le Seigneur puisse encore se manifester dans ta vie. Parce que généralement, quand les gens se retrouvent dans des situations difficiles, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent au pied du Seigneur pour pleurer. Oh Seigneur, tu ne vois pas ma situation. Ça fait déjà 5 ans, ça fait déjà 10 ans que ma vie n'avance pas. J'ai déposé pour tel travail, on ne me prend pas. J'ai fait ceci, on ne me donne pas. Je veux cela, on ne me donne pas. Et ainsi de suite. Et mon mariage là, ça fait déjà 10 ans que je ne fais que demander, Éternel Dieu de gloire. Je suis déjà fatigué. Il est dans la présence de Dieu ou elle est dans la présence de Dieu en train de pleurer. C'est là où la personne sait qu'il y a une intimité. Et quand la personne est en train de faire une telle prière, elle ne veut pas qu'on entende sa voix. C'est comme tout à l'heure, la sœur a dit, il faut fermer le micro. Parce qu'il y a des choses que tu sais que si tu dis à Dieu et que quelqu'un est à côté de toi et qu'il entend, ah, la sœur est en train de demander l'argent, la sœur est en train de demander l'enfant, la sœur est en train de demander ceci, donc la sœur a ceci, oh, tu te retrouves en train de raconter parce que tu veux que Dieu seul puisse l'écouter. Dans l'intimité, ici, on est libre, bien aimé, de tout dire à Dieu. Dans l'intimité, on est libre de dire tout ce qui ne va pas. Au fait, quand tu es avec la foule, parfois tu peux faire des prières hypocrites. Hein. Moi, je vois beaucoup de gens qui font des prières hypocrites. Quand il y a la foule, il sort des gros mots, alors que son problème, c'est quoi? Mais lui, il prie d'une manière, je ne sais pas. Alors que dans l'intimité, là, tu deviens même bébé. Tu peux pleurer, tu peux tout dire. Même si tu dis le à la place de là, ce n'est pas ton problème. Mais toi, tu veux que Dieu puisse se manifester. Qu'est-ce que c'est beau l'intimité? Mais beaucoup de chrétiens n'aiment pas l'intimité. Et ils ne voient l'intimité que quand ça ne va pas. Alors, l'intimité ici n'est pas caractérisée par le fait qu'on ait des problèmes d'abord. Parce que généralement, nous remarquons, comme je le disais tout à l'heure, que les gens viennent dans la présence de Dieu, que lorsque ça ne va pas, non. L'intimité, ce n'est pas seulement que tu viens pour demander, Seigneur, je veux de l'argent, mon loyer a fait ceci, mes enfants n'ont pas mangé. Non. Au fait, c'est une partie. Tu peux dire certaines choses qui te préoccupent pendant ou lorsque tu es en intimité avec Dieu. Ce n'est pas mauvais. Parce que la Bible dit que jusqu'ici, vous ne m'avez encore rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est tout à fait normal que tu lui dises tout ce dont tu as besoin. Mais maintenant, bien aimé, dans l'intimité. Quand nous prenons l'exemple d'un couple où l'homme et la femme s'aiment, alléluia. Lorsque l'homme et la femme se retrouvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils aiment passer du temps ensemble, ils aiment se dire des belles paroles, ils aiment s'admirer, ils aiment dire, oh, regarde comment je ne peux même pas passer 1 minute loin de toi parce que ta présence me donne la joie. Alléluia. Quand je suis dans ta présence, je me sens libre. Je sens que ma vie retrouve tout son sens. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu ne veut pas seulement que lorsque nous venons dans sa présence, c'est que chaque fois qu'il te voit en train de venir, le gars là est en train de venir déjà. Quand je le vois, celui-ci en train de venir là, c'est pour me demander de l'argent ou le mariage. Quand je le vois en train de venir, c'est pour me
c'est dans l'intimité que tu vas gagner le cœur de Dieu. C'est dans l'intimité que tu vas amener Dieu à te donner des choses pour lesquelles tu n'as même pas prié. Il y a des choses, bien-aimés, que tu n'as pas besoin de demander à Dieu. Mais lorsque ta présence, l'amour, parce que l'intimité est caractérisée par l'amour aussi. On ne peut pas être des intimes si on ne s'aime pas. On ne peut pas aimer passer du temps ensemble si on n'a pas de l'amour l'un pour l'autre. Alors, nous savons que Dieu, lui, il nous aime déjà. Parce que la Bible dit que Dieu nous aime en premier. Maintenant, nous, l'amour de Dieu est un amour inconditionnel. Mais nous, notre amour pour Dieu est conditionné. Quand nous venons dans la présence de Dieu, soit c'est pour qu'il nous donne quelque chose, soit s'il a déjà fait quelque chose et nous venons simplement lui dire merci. Non, ce n'est pas comme ça, aimer. On aime même quand on n'a rien. On aime même quand la personne ne nous donne rien. C'est ça l'amour. On reconnaît la valeur de la personne, même si ça ne va pas. Est-ce que tu as cultivé cette intimité avec le Seigneur? Alléluia. C'est dans ton intimité que tu vas apprendre à connaître Dieu. C'est dans ton intimité avec Dieu que tu vas apprendre à connaître tes défauts. Parce que plus je suis avec quelqu'un, plus la personne découvre mes défauts. Et moi-même, je découvre que, donc, comme je dis que je t'aime, mais j'ai encore certaines failles en moi. Que la personne va me faire des reproches. Toi, je t'aime, mais il y a tel caractère en toi qui me met mal à l'aise. Ou un jour comme ça, vous aurez un moment où peut-être tu vas dire quelque chose qui va peut-être frustrer la personne. Tu vas dire, donc, je connais les limites de la personne. Ça veut dire que ici, j'ai encore des failles en moi. C'est dans ton intimité avec le Seigneur que tu vas apprendre à connaître qui tu es véritablement et qui Dieu est. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Parce que généralement, quand tu n'habites pas avec quelqu'un, tu ne peux pas connaître la personne. Hein? Quand tu n'es pas constamment avec une personne, si vous vous rencontrez seulement quelques fois et tout, cela ne permet pas. C'est pourquoi aujourd'hui, tu peux voir que dans certaines familles, les gens, quand ils sont ensemble, ça ne colle pas bien. Mais attends, ces mêmes personnes-là, quand tu les sépares, alléluia, chacun va chez soi et tout, tu vas voir que la famille, l'amour de la famille renaît et tout. Pourquoi? Parce que en ce temps, ils sont un peu éloignés. Mais bien aimé, je vais te dire ceci, c'est dans la présence de Dieu que tu vas savoir si tu es agréable à Dieu ou pas. C'est dans la présence de Dieu. Parce que quand tu es en train de parler avec Dieu, le Saint-Esprit te rend ministère. Le Saint-Esprit te révèle qui tu es véritablement. Tous ceux qui ont goûté à la présence de Dieu, à un moment donné, ont compris que Seigneur, je ne suis pas digne de toi. Je ne suis pas digne de venir dans ta présence. Je ne suis pas digne de m'approcher de toi parce que la présence de Dieu impose la sainteté. La présence de Dieu impose la soumission. Vous voyez dans la Bible, non, pas seulement dans la Bible, mais il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils ont reçu, par exemple, ce qu'on appelle la visitation divine. Il y a des gens comme ça qui ont reçu la visitation de Dieu d'une manière visible. Hein. Bon, pas que Dieu est descendu en chair et en os, mais parfois, ils ressentent la voix. Par exemple, Jésus-Christ vient les visiter et tout. Quand il parle, tu entends comme si c'est l'eau qui je sais pas, un gouvernement d'eau. En fait, sa présence vient d'une manière où ça te captive, ça te met dans une certaine peur, mais c'est pas une peur en tant que telle, mais ça t'amène plutôt à te soumettre, à t'humilier. Et généralement, ces gens qui expérimentent la présence de Dieu à ce niveau, à l'état physique, chaque fois que Dieu se manifeste, tu es obligé de te prosterner. Parce que la lumière devient tellement vive que tu ne peux même pas lever la tête pour regarder cette lumière. C'est dans la présence de Dieu que tu vas apprendre à te connaître et à connaître qui est Dieu. Alors, je disais tantôt que l'intimité avec Dieu, c'est une relation personnelle et profonde et constante avec le Seigneur. Profonde et constante avec le Seigneur. Ce n'est pas une relation légère. Ce n'est pas une relation où tu dis que bon, oui, chaque 12 heures ou chaque 13 heures ou chaque 5 heures du matin ou je vais prier 2 minutes et puis non. Au fait, dans l'intimité, tu prends le temps de communiquer avec Dieu. Tu prends le temps, tu es à l'aise, tu n'as pas la pression. Et puis tu vas dans les profondeurs.
tu t'exprimes jusque dans les profondeurs. Tu te libères totalement dans sa présence. Ce n'est pas nos choses que nous faisons d'une manière folklorique ou d'une manière, je ne sais pas, juste par coutume, à l'accoutumée, comme on dit, ou par exemple, juste pour ne pas que mon esprit me dérange. Oui, je dois quand même prendre quelques minutes avec Dieu. Il parle là juste pour parler, et il sort. Est-ce que depuis quand, bien-aimé, tu vois deux personnes en intimité et l'une parle et l'autre reste tranquille sans rien dire? Est-ce que ça existe? Qu'on soit en intimité, je te parle, toi tu m'écoutes, et après je me lève et pars. Ça, c'est pas l'intimité. L'intimité, ici, il y a une conversation qui doit se passer. Donc, plus tu développes l'intimité, tu cultives l'intimité avec Dieu, plus tu écoutes Dieu, plus tu parles aussi à Dieu. Donc, c'est dans l'intimité que tu vas apprendre à écouter Dieu. Tu ne pries pas seulement parce que tu viens parler, non. Tu parles et tu écoutes le Seigneur. Tu prends plaisir à l'écouter. Tu prends plaisir à entendre sa voix. C'est dans l'intimité que les gens sont sortis avec des révélations. Sans l'intimité, tu ne peux pas avoir des révélations. Tu vas venir prier là. Tu sors. Tu n'écoutes rien. Tu ne reçois rien. Parce que pour toi, c'est venir déposer, par exemple, ta doléance, déposer tes problèmes et ressortir. Ça, c'est pas l'intimité. Ça, c'est l'emmerdement. Tu viens emmerder Dieu. Alors, Dieu nous appelle aussi à l'intimité, à cultiver une vie d'intimité. Et en cultivant cette vie d'intimité, tu vas aussi chercher à mettre de l'ordre dans ta vie. Parce que la Bible dit que deux personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne s'accordent. Ça veut dire quoi? Je ne peux pas, comme on dit souvent, qui s'assemble se ressemble. Je ne peux pas être constamment dans la présence de Dieu et m'y plaire si je vis dans le péché. Non. Comme je le disais tantôt, la présence de Dieu t'impose la vie de sainteté. Donc, c'est une relation constante avec le Seigneur. Ce n'est pas par accident. Donc, tu te perds d'abord ou quand tu es fait face à une situation difficile, oui, là, tu cherches la présence de Dieu. Non, cette relation doit être constante. Et quand on dit que l'intimité est constante, cela ne dépend pas d'un lieu forcément. C'est-à-dire, tu as Dieu en toi. La Bible et la grâce que nous avons, c'est que le Saint-Esprit est en nous 24 heures sur 24. Le voile est déchiré. Alléluia. Jésus nous a donné, la Bible dit que l'accès est maintenant libre. Je n'ai pas besoin de protocole. Je n'ai pas besoin de protocole. C'est comme Jésus a dit à cette femme. Il a dit, vous avez appris que c'est sur cette montagne qu'il faut adorer devant ceci, cela. Mais moi, je dis que l'heure vient, Jean chapitre 4, verset 23, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Donc, une vie d'adoration, comme j'avais entendu quelqu'un prêcher, l'adoration, ta vie d'adoration ici, ne consiste pas seulement à dire des belles paroles, mais c'est une vie tout entière que tu dois manifester. Et cette vie ne se manifeste pas seulement quand tu te retrouves dans ta chambre, non. Lorsque Jésus a dit que quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte dont il est question ici, c'est la porte de ton cœur. Ce n'est pas la porte de ta chambre. Ce n'est pas la porte d'un lieu physique. Dans l'intimité avec Dieu, parce que Dieu est spirituel, tu dois entrer dans une dimension aussi spirituelle. Alors, quand est-ce qu'on parle réellement d'intimité avec Dieu? Est-ce que c'est le fait de se retirer dans une chambre et fermer la porte, être à l'abri de toute intempérie, dérangement, s'isoler? Tu peux t'isoler, mais tu es distrait. Tu n'es pas en intimité avec Dieu. Lorsque tu es en intimité avec Dieu, c'est-à-dire tu dois atteindre la dimension spirituelle. C'est-à-dire tu dois faire mourir en toi tout ce qui est préoccupation de ce monde, tout ce qui est distraction de ce monde, tout ce qui est... Moi, je vois encore des gens qui sont en période de jeûne, mais pendant qu'il jeûne, il est concentré pour des choses, des bêtises, et il dit qu'il est en train de jeûner. Ça, c'est grève de faim. Tu jeûnes, mais tu es encore sur ton téléphone quand même. Tu regardes n'importe quoi sur ton téléphone. Tu fais ceci, tu fais cela. Ton esprit n'est pas connecté à Dieu. Et tu ne peux pas recevoir de Dieu quand tu n'es pas concentré. Tu ne peux pas recevoir de Dieu quand tu n'es pas connecté. Tu ne peux rien recevoir tant que tu n'es pas connecté à la source.
Est-ce que tu as une véritable connexion avec le Saint-Esprit? Tu dois changer ta façon d'entrer en intimité avec Dieu. Le Seigneur m'amène à te dire encore cet après-midi, bien-aimé, le problème, ce n'est pas parce que tu ne cherches pas Dieu, mais le problème, c'est parce que tu le cherches mal. Je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. Il n'a pas dit je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent, mais il a dit je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent de tout leur cœur. Est-ce que tu cherches véritablement Dieu de tout ton cœur? Alléluia. Alors, je vais d'abord donner le texte parce que je suis en train de me rendre compte que je prêche, je n'ai même pas donné le verset de base et j'ai tellement de choses à dire que le temps qui m'est imparti court à sa fin. Jacques chapitre 4, verset 8, la Bible dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Waouh! Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Quand on parle d'irrésolution, quand on dit que quelqu'un est irrésolu, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne prend pas de décisions fermes. Alléluia. Tu prends des décisions, mais tu n'es pas ferme, tu n'es pas constant, tu n'es pas, au fait, vraiment investi dans ce que tu veux faire. Tu ne prends pas des résolutions comme il se le doit. Donc, tu dois apprendre à prendre des résolutions. Lorsque tu entres dans la présence de Dieu, je viens, Seigneur, pour t'adorer. Comme un type chantait, je viens dans ta présence, le cœur amoureux de toi. Je m'attends à toi, Père. Pour dire quoi? Quand je viens dans la présence de Dieu, je viens avec un cœur disposé. J'ai une résolution, j'ai la soif. Est-ce que tu viens dans la présence de Dieu avec une soif? Parce que sans la soif, tu ne peux pas expérimenter le surnaturel de Dieu. Sans la soif, tu ne peux pas rencontrer Dieu. Tu dois le désirer, tu dois désirer sa présence, tu dois aimer sa présence, tu dois te sentir à l'aise dans sa présence. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Quand on dit s'approcher, ce n'est pas juste le fait de créer une plateforme et tu viens là, je dis oui, j'ai pris, tu m'écoutes. Non, on s'approche de Dieu comment? Par une soif, par un désir profond. Est-ce que tu le désires au plus profond de ton cœur? Est-ce que tu désires sa présence? D'ailleurs, même quand tu viens dans sa présence, ce n'est pas parce que tu le désires, mais tu désires sa bénédiction, tu désires ses richesses, tu désires qu'il te bénisse. Ce n'est pas Dieu que tu désires, mais ce sont les choses, les biens de Dieu. Et ça ne se passe pas comme ça. Si toi-même tu aimes une personne, et la personne, quand la personne et toi vous êtes ensemble, la personne vient seulement pour te demander, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Même si tu aimes la personne, mais après tu vas finir par perdre cet amour. Pourquoi? Parce que tu constates que la personne, ce n'est pas toi qui intéresse la personne en réalité, mais ce sont tes biens qui intéressent la personne. C'est pourquoi l'adoration et l'adoration fait la différence avec la louange, parce que la louange consiste à chanter les mérites, ce que Dieu peut faire dans ta vie. Mais bien aimé, il y a une particularité avec l'adoration, c'est dans l'intimité qu'il y a l'adoration. Dans l'adoration, bien aimé, tu atteins la dimension où c'est Dieu lui-même que tu adores. C'est sa personne que tu aimes. C'est sa personne que tu, j'aime pas utiliser le mot vénérer. C'est sa personne que tu adores. Tu l'adores. Tu adores sa présence. Et tu le loues en même temps. Oui, c'est bien de le louer, mais c'est encore mieux de l'adorer. Par ta vie. Par ta façon de t'approcher de lui. Tu dois sentir que tu l'adores véritablement. Et ceux qui adorent Dieu expérimentent des grandes choses parce que l'adoration brise les murailles. L'adoration libère les captifs. L'adoration restaure les destinées. L'adoration peut t'amener, bien aimé, à une dimension où tu deviens un homme privilégié de Dieu parce que Dieu prend plaisir à ceux. Parce qu'il dit, Dieu recherche des vrais adorateurs. Alors, si Dieu trouve que tu es un adorateur par ta vie, par ta façon de t'approcher de lui et tout, tu seras une personne qu'on ne doit pas toucher. Tu seras la prunelle de ses yeux. Alléluia. Vous savez pourquoi David a touché le cœur de Dieu? Malgré ses failles. David, c'était parce qu'il avait un cœur repentant, mais l'une des choses qui caractérisait la vie de David dans son intimité avec Dieu, c'est sa vie d'adoration et de louange. Quand tu regardes les cantiques de David, degré, ceci, consort et tout, ce sont des chants. Ce sont des paroles. Des chants. Et David, il n'adorait pas seulement Dieu par ses paroles, mais par sa vie. Quand tu vas lire dans le livre de Psaumes, je crois 50 et consort,
Même Somme 23, là. Somme 51, il dit, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Somme 119, un truc comme ça. Tu vas lire, tu vas découvrir que en lui, il y avait cet amour de Dieu. Il aimait la présence de Dieu. Il voulait toujours s'attacher à Dieu. Amen. Alors, l'intimité avec Dieu, ce n'est pas seulement connaître des choses sur Dieu, hein, mais le connaître lui-même. Quand nous regardons dans, je crois, Jean chapitre 17, là, Jean chapitre 17, verset 3, la Bible dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Amen. Donc, l'intimité avec Dieu t'amène à connaître Dieu lui-même. Dans l'intimité avec Dieu également, tu développes ton amitié. Ce message, si je ne savais pas que c'est aussi profond que ça, dans ton intimité avec Dieu, tu développes ton amitié avec Dieu. L'amitié ici va au-delà de la fraternité. Amen. L'amitié avec Dieu. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait le maître. Mais l'ami, lui, il sait. Ah, alléluia. Ok. Donc, lorsque tu vas développer ton intimité avec Dieu, tu vas passer de la dimension de serviteur à la dimension d'ami. Et c'est dans l'amitié qu'on peut te confier des choses. Et dans l'amitié, il y a le facteur temps. Le facteur de quoi? De la sincérité et de la confiance que tu dois donner à Dieu. Tu dois donner ton temps à Dieu. La sincérité, tu es sincère, tu l'adores en esprit et en vérité, et tu dois lui faire confiance. Amen, amen. Tu dois lui faire confiance. Ce sont des gens comme ça qui bénéficient, qui expérimentent la gloire de Dieu dans leur vie. Pourquoi tu dois cultiver cette vie d'intimité avec Dieu? Romains chapitre 12, verset 2 que nous connaissons nous dit quoi? Que nous nous conformons plus au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, ça te permet de connaître la volonté de Dieu, ça te permet de recevoir la force spirituelle parce que lorsque tu es dans la présence de Dieu, il y a le Saint-Esprit qui t'impacte, il y a le Saint-Esprit qui manifeste en toi une force spirituelle. Alléluia. On ne va pas lire, mais Ésaïe 40, verset 31 nous parle de ça. Dans ton intimité avec Dieu, tu vas cultiver ce qu'on appelle quoi? Tu vas développer un caractère semblable à Christ. Un caractère semblable à Christ. Tu vas ressembler à Jésus. Est-ce que tu ne sais pas que quand tu as l'habitude de rester avec quelqu'un, quand tu t'assois trop avec une personne, quelqu'un que tu aimes vraiment, vous finissez par vous ressembler. Je vois certains couples qui, parfois, c'est comme s'ils sont des frères et sœurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Si on ne te dit pas que non, c'est mari et femme, tu ne peux pas savoir. Ils ont développé cette intimité au point où ils se ressemblent même jusqu'au trait physique. C'est spirituellement qu'on en parle. Alléluia. Spirituellement. Si tu vois un couple et puis tu vois les gars là, ils se ressemblent jusqu'à, même leurs yeux, leur visage, ça veut dire qu'ils ont atteint une certaine dimension déjà. Tellement profond. Alléluia. Donc ici, bien aimé, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, la Bible nous fait comprendre que nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Si tu veux expérimenter la prospérité, je ne te dis pas d'aller parce que tu as un intérêt, mais rien qu'en passant du temps dans la présence de Dieu, la prospérité va venir seule, le mariage va venir seul, l'argent va venir seul. Et le diable sait que s'il te laisse avoir cette intimité-là, ta vie va changer. Les démons même vont partir, les liens de la maison de ton père vont partir, les réclamations vont partir, parce que là, c'est le roi qui fait son entrée. C'est le Seigneur de gloire qui va régner en toi. Et comme la Bible dit dans le livre de Somme, chapitre 24, porte élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. C'est la gloire de Dieu qui va rayonner sur toi. Lorsque Moïse montait sur la montagne pour aller prier, chaque fois que Moïse descendait, on voyait que non, ce n'est pas un homme ordinaire, ce n'est pas un homme naturel. On voyait comment le visage de Moïse resplendissait de gloire. Dans l'intimité, tu vas resplendir de gloire. Il y a des frères et des sœurs ici, vous portez des masques de vieillesse. Tu as les masques de vieillesse. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que tu ne cultives pas une vie d'intimité. Écoute, commence à cultiver. Quand je parle de l'intimité, je parle de la vraie intimité avec Dieu. Ce masque de vieillesse va partir.
Ça va tomber. Pourquoi? Parce que c'est le visage, la gloire de Jésus va rayonner sur ton visage. La beauté que tu vas commencer à manifester, c'est une beauté qui n'a pas de nom. Alléluia. C'est pourquoi tu vas voir que certains serviteurs de Dieu qui sont vraiment attachés à Dieu. Ce n'est pas l'argent. Les gens disent que, oh, non, le type, quand il est devenu, quand il a eu l'argent, l'eau fait ceci, l'argent là. C'est vrai. Pour le monde, c'est ça. Quand tu as l'argent, même si tu es sale comment, après, tu deviens un peu propre. Mais je vais te dire, si les choses du monde peuvent rendre les gens propres, à plus forte raison, la présence de Dieu. Quelqu'un qui a véritablement rencontré Jésus, qui s'investit véritablement dans l'intimité, lorsqu'il atteint un certain niveau avec Dieu, même sa laideur part. La personne prend le poids, la personne devient beau, la personne belle, autant pour moi, la personne rayonne, une beauté surnaturelle. Elle n'a pas besoin de mettre l'huile sur sa peau, elle n'a pas besoin de mettre quoi que ce soit, mais c'est une beauté surnaturelle qui se manifeste à la dimension naturelle. Au fait, l'intimité, en quelque sorte, a beaucoup de choses, fait beaucoup de choses, mais je vais continuer ce message prochainement. Je promets de revenir sur ce message. Le temps qui nous est imparti est arrivé à sa fin, mais je promets prochainement qu'on va me programmer. Je vais continuer avec le même message pour nous dire que, bien aimé, il y a beaucoup de bénéfices dans l'intimité. Non seulement, ça te permet de connaître la volonté de Dieu, ça te permet de recevoir la force spirituelle, ça te permet de développer un caractère semblable à Christ, ça te protège aussi des pièges de l'ennemi. Dans Somme 91, verset 1, la Bible dit quoi? Le Seigneur nous protège. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. C'est dans l'intimité. Demeurer sous l'abri du Très-Haut aussi, c'est l'intimité. C'est l'intimité dont il s'agit. Amen. Et ça te permet aussi d'être un véritable adorateur. Comme je le disais dans Jean chapitre 4, verset 23-24. Donc, je vais d'abord mettre point pour ce moment. Prochainement, je vais parler de comment cultiver l'intimité avec Dieu. Comment? Parce que c'est important. Comment cultiver l'intimité et encore d'autres choses que je vais ajouter par la suite. Alors, tu vas ouvrir juste ton micro, tu vas dire merci à Dieu. Tu vas bénir le Seigneur pour ce moment. Tu vas rendre gloire à Dieu qui a permis que tu puisses écouter cette parole-là. Alléluia.